Je me questionne sur la différence entre mes actions basées sur mon vrai soin et celles influencées par mon ego. Je cherche à savoir comment identifier les actions qui proviennent d'une place authentique versus celles qui sont issues de mon ego. Je réalise que l'ego possède plusieurs aspects, dont le premier est la nécessité de faire plutôt que d'être. L'ego est en quête permanente de reconnaissance, d'accomplissement, d'appartenance à un groupe ou à une classe sociale, afin de se sentir exister et éviter la peur de la mort. Toutefois, je réalise que l'ego n'est pas mon ennemi, et que je dois plutôt l'accepter et comprendre ce qu'il murmure en moi. La clé est de prendre conscience de son ego, de ne pas se laisser dominer par lui, et d'agir avec un vrai soin authentique. En allant contre la nature de mon corps, je crée des maladies. Je ne devrais pas m'identifier à ce que j'ai accompli ou à mon statut social car cela crée des divisions en moi. Je comparais souvent les autres et je me compare moi-même, ce qui ne me permet pas d'évoluer. Mon ego n'est jamais satisfait et je suis toujours à la recherche de plus, peu importe ce que j'ai déjà acquis. Je pensais que l'argent me rendrait heureux, mais en réalité cela n'a pas changé mon intériorité. Le travail intérieur est donc important, même si changer mon environnement peut aider. Je dois comprendre que ma valeur ne dépend pas de l'opinion des autres. Si je m'identifie trop à ce que pensent les autres, je peux perdre mon sens d'identité et tomber dans un faux sentiment de moi-même. Les flatteries ne sont pas utiles, car il est important de voir les choses pour ce qu'elles sont. Je ne dois pas me couper du monde en pensant que je suis meilleur que les autres ou en rejetant des choses comme l'argent ou le sexe. Je dois accepter qui je suis profondément et ne pas réprimer mes désirs, sinon cela peut mener à des comportements encore plus problématiques. En acceptant que le sexe est quelque chose de biologique, je peux mieux comprendre et gérer mes émotions. Je dois prendre conscience de mes réactions pour ne pas réprimer mes émotions de façon négative. Cela évitera que je perde le contrôle de mes émotions, et que je fasse quelque chose que j'aurai ensuite du mal à accepter. De plus, en écoutant les autres sans juger et en laissant l'information faire son chemin, je peux acquérir une meilleure compréhension du monde qui m'entoure et de moi-même.